Témoignage du 30 mars 2025, dynamique de réveil des nations. Shalom bien-aimé, je veux rendre grâce à Dieu par rapport à l'école de réveil, le module de coaching 1-2. Oh, ça aide vraiment bien-aimé, il faut bien t'en approprier. Je me suis rendu compte que la mission que Dieu nous a donnée, aller de toutes les nations, faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, leur enseigner à observer tout ce qu'il a commandé parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu nous demande d'aller. Et 2 à 2. Ce n'est pas en restant dans notre zone de confort que Dieu va faire les miracles avec nous. Non. Je me rappelle lorsque j'étais en assemblée, je ne voyais pas du tout. Lorsque j'étais chez mon leader, je ne voyais pas du tout la manifestation de la puissance de Dieu. Mais lorsqu'un jour, il est parti en mission, il m'a laissé avec l'assemblée et Dieu m'a utilisé pour délivrer et pour guérir une petite fille qui était possédée par l'esprit des eaux. Et j'ai dit waouh, c'était la première fois que je dis waouh, donc Dieu peut m'utiliser. Un jour encore, Dieu m'avait montré en vision une de mes belles-sœurs qui était sur un lit d'hôpital, avait l'ange de la mort à côté. Et lorsque je suis partie à Douala et que je suis partie pour prier pour elle, après avoir fait une nuit d'intercession, j'ai compris là-bas que non, Dieu voulait qu'on se déplace. Elle est tombée par terre, a commencé à se repentir. Moi-même, j'étais étonnée de la façon de se repentir. Et Dieu l'a guéri, l'a délivré. Ça, c'est deuxième. Maintenant, quand je suis partie, Dieu m'a dit d'aller à l'école et que j'étais aussi dans la dynamique. J'ai commencé à aller sur le terrain et tout. J'ai commencé à voir comment Dieu se faisait. C'est pourquoi le cours sur le coaching 1-2 là, c'est très important. Il y a des astuces qui sont données là, bien-aimé. Tu dois descendre. Sors de ta zone de confort, de rester à l'église là, de rester à la maison là. Non, bien-aimé, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser d'une façon puissante. Alléluia. Donc, lorsque je suis partie comme toi avec une dame, nous sommes arrivés dans une maison parce que là-bas, on fait le porte-à-porte. On fait vraiment le porte-à-porte maison par maison, on ne saute pas. Nous sommes arrivés, on a trouvé une femme était dans sa cuisine par terre. Je ne sais pas si tu comprends ça, par terre. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas marcher si on ne venait pas peut-être la soulever pour l'amener. Elle ne marchait pas. Alors, Dieu a permis que je puisse prier pour elle, déclarer, et je lui ai dit, lève-toi et marche. Nous l'avons tenue, elle est commencé. Le lendemain, quand on est venu pour le suivi, parce qu'on évangélise, on fait le suivi au fil des jours, on fait le suivi, on voit comment ça évolue. On a vu la maman là qui marchait seule, un peu courbée, elle allait vers les toilettes externes, et quand elle est revenue, on a prié sur elle, on imposait les mains sur son corps, presque comme si on massait en déclarant des paroles, et on l'aidait à faire des pas. On dit que tu dois te redresser maintenant. Dieu redresse tout ce qui est courbé. Je vous assure qu'au fil des jours, parce que là-bas, je parle le mercredi, on dort. Jeudi, on dort. Vendredi, dans l'après-midi, on rentre chez nous. Il y a une femme qui nous a trouver un local au canton. Vraiment, comme les missionnaires, j'ai compris la mission, ce que Dieu veut. Et voilà comment il y avait des fois où on partait. La femme va qu'à ses occupations, elle prépare ici, elle sourit. Et là, on lui dit, qu'est-ce que tu as un témoignage pour la gloire de Dieu? Elle ne veut pas témoigner. Elle dit seulement que c'est lorsque elle va commencer à reprendre son travail au marché, comme elle va au marché, elle ne veut pas donner la gloire à Dieu. Alors que le témoignage fait en sorte qu'il n'y ait plus résurgence. Le témoin aide une personne qui était aussi dans la même situation. Nous avons dit que même comme elle ne témoigne pas à cause de l'incrédulité, elle ne veut pas qu'on dise que oh, c'est à travers les enfants de réveil qui sont dans le réveil qu'elle a eu la guérison parce qu'elle est dans la religion. Mais nous rendons gloire à Dieu qui peut faire des choses, qui est le même hier, aujourd'hui, qui peut faire ce qu'il faisait. Et puis je veux te dire, bien-aimé, que c'est sur le terrain que tu vas voir comment l'onction
de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, sœurs et frères en Jésus-Christ. Je suis le frère Jérôme de Guadeloupe. Je viens en ce jour faire un petit témoignage parce que depuis que je fais partie de la dynamique de Réveil des Nations et que je suis chaque jour les émissions du prophète Kwaku, et notamment quand j'ai intégré l'école de réveil global et que chaque jour je suivais les conseils du prophète, j'ai constaté un grand changement dans ma vie, un grand changement positif dans ma vie, dans ma manière de penser, dans ma manière de prier surtout. Et comment prier pour telle ou telle situation chaque jour. Alors qu'avant, je priais tout simplement. Là, je dis merci au prophète, parce que sans lui, j'aurais jamais su tout ça. Et moi, je dis à tous ceux et celles qui n'ont pas encore intégré la dynamique de réveil, de le faire au plus vite. Parce que là, c'est une autre dimension et que le réveil est bien là. Je dis merci à toutes et à tous et que le réveil est là. Shalom, shalom. Merci encore. Mon nom est Ousseinou, je suis de confession religieuse musulmane et je vis au Canada. J'ai rencontré un membre de la dynamique du Canada. Suite à mes questions pour comprendre ce qu'elle fait, elle m'a proposé de suivre les cours de l'école du réveil. Je vous assure qu'entendre la voix de Dieu suivre sa voix n'est pas chose facile de nos jours. À cause de ce monde matériel, les cours m'ont réellement réveillé, ces cours m'ont permis de me reconnecter. Parce qu'on nous vend de l'illusion et que la seule vérité palpable est la grâce de Dieu. Désormais, grâce à ce cours, je sais que rien ne peut se faire sans sa grâce. Je rends grâce à Dieu, ce réveil en moi, merci à cette dynamique réveil qui m'a ouvert les yeux. Et je bénis tous les partenaires. Shalom frères et sœurs, c'est la sœur Héloïse. Je viens témoigner de l'action du Saint-Esprit au travers de l'école de réveil. J'ai traversé un moment de découragement, un moment de fatigue et le Seigneur m'a vraiment relevé au travers des cours de l'école de réveil, en particulier un cours où vraiment c'est comme si le Seigneur me parlait directement et qu'il me montrait en vision comment j'allais faire. Il me montrait, il m'inspirait. Et vraiment, il m'a relevé. C'est comme s'il y avait une force qui se manifestait à l'intérieur de moi, un feu qui a renversé tout ce découragement, un feu qui a renversé toute cette fatigue. C'est comme si je voyais clair, c'est comme si le chemin était tout tracé. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette dynamique, pour cette école de réveil et pour son action dans nos vies. Je veux vous encourager, soyez tous fortifiés. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis Grâce Maya de la dynamique de réveil et je viens partager avec vous la grandeur et la puissance de mon Dieu. Là où je me trouve, je subis beaucoup d'attaques, oppressions, de toutes sortes. Et donc, le prophète Kwaku Élysée nous a beaucoup enseigné la prière de la grâce, c'est-à-dire rendre grâce pour tout ce qui est négatif, pour toutes les situations mauvaises qu'on puisse traverser. Donc, j'ai suivi ses instructions et c'est ce que j'ai fait. Donc, je passais par des moments dans une atmosphère étouffante. Je ne comprenais pas ma situation et j'étouffais. Je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Vraiment, j'étais comme dans une cloche, on m'étouffait. Et donc, j'ai commencé à rendre grâce. J'ai pris ça presque toute la matinée et j'ai prié, je rendais grâce, je louais Dieu, je rendais grâce, je louais Dieu et ça passait toujours pas, mais je continuais. Et puis après, dans l'après-midi, tout de suite après manger, je suis allée me reposer un petit peu et là, je me suis assoupie. Et là, donc, j'ai fait un songe, donc, et je me suis vue debout dans ma chambre et j'ai craché dans ma main. Et sortait de choses bizarres, de crachats durs. Et là, je me suis dit, c'est ma délivrance. Et donc, j'avais fermé la main, puis je commençais à poser la question à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai ouvert ma main, et à ce moment-là, une araignée toute noire, avec grosses pattes, ces deux crachats se sont transformés en une araignée toute noire. Et donc, elle voulait se sauver et j'ai fermé la main pour l'écraser. Et je me suis réveillée, donc, quand je me suis réveillée, j'ai reposé la question, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et il m'a dit, elle a traversé
tout ton corps. Et vraiment, je me suis sentie bien après. J'ai vraiment eu une délivrance. Je me suis sentie plus légère. Et je rends grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a fait pour moi. Parce que c'était tellement frustrant de vivre ces situations depuis longtemps. Et là, je rends grâce à Dieu. Il m'a visité, il m'a libérée de tout ce qui m'oppressait, de tout ce qui pouvait m'étouffer, etc. Et donc, je vous encourage, quand vous êtes dans une situation difficile, ben faites la prière selon les instructions du prophète qui nous a données. Et je vous assure que c'est très efficace et c'est très puissant, puisque je l'ai expérimenté. Soyez tous bénis. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis encore Grace Maya. Je viens partager un autre témoignage. Suite aux enseignements du prophète Kwaku Élysée, qui nous encourage à évangéliser et aussi pour former des groupes de WhatsApp. Donc, je me suis levée et par la grâce de Dieu, à suivre ses instructions. J'ai donc demandé avant de sortir ou avant de faire quoi que ce soit, j'ai demandé au Seigneur, voilà, maintenant ma part, je prends ma canne à pêche, mon filet et maintenant remplis-le Seigneur. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait et chaque fois j'ai essayé plusieurs fois, mais j'avais rien dans mon filet. Je pars toujours bredouille. Alors à force, j'ai arrêté et j'ai respiré un bon coup pour chasser toute frustration. J'ai dit voilà Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Je te rends grâce car j'ai rien attrapé du tout, aucun poisson. Je te suis reconnaissante. Et je lui ai tout remis entre ses mains, j'ai tout fermé et je suis restée tranquille. D'un seul coup, je vais vers mon portable, je l'ouvre. Mon portable est surprise. Dans mon filet que j'ai jeté dans la journée, 10 personnes sont rentrées dans mon filet. Je sautais de joie et de reconnaissance. J'ai pu expérimenter mon miracle par la grâce de Dieu. Vraiment, je vous encourage à ne pas vous décourager, n'ayant aucune frustration. De toute façon, c'est le Seigneur qui fait. C'est pas nous, c'est lui. Il a donné l'exemple. J'ai eu vraiment le témoignage qu'il a, qui est réel. Et vraiment, je suis reconnaissante pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité, parce qu'il m'a pas laissé dans un découragement. Au contraire, parce qu'il a vu ma détermination, le temps que je passe, parce que c'est beaucoup plus difficile pour moi. Des fois, il y a des choses qui m'échappent, que je ne saisis pas toujours. J'aimais plus longtemps que les autres, mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a vraiment béni. Soyez richement bénis. Amen, amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Shalom, frères et sœurs. Je suis Sabine Bopage. Je voudrais témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie, dans mon pays, à l'île de la Réunion. Je voudrais témoigner que le Seigneur a étendu sa main pour nous sauver pendant le passage du cyclone Garance, le 28 février 2025, un cyclone tropical intense avec des vents de plus de 200 km/h. Je ne savais pas, en envoyant un message au prophète concernant peut-être des difficultés de partage pour les cours de l'école de réveil, que le prophète allait faire une prière pour nous et avoir une révélation de Dieu, ce qui a permis qu'il dévie ce cyclone et que nous soyons préservés. C'est vrai que nous, pendant le cyclone, dans le sud, on avait du soleil. On se posait la question, où est ce cyclone? On entendait dans le nord, l'est, l'ouest, des grosses inondations, des maisons neuves avec toit en aluminium, fer emporté. On se disait qu'il devait grossir un peu la situation parce qu'à La Réunion, les constructions sont quand même assez solides. Mais quand les choses sont revenues à la normale, on a vu les images dans l'actualité. On a vu les dégâts. En fait, le cyclone a été dévié à partir de la ville de Saint-Louis, qui est la ville juste à côté de la ville où nous habitons, la ville de Saint-Pierre. Nous avons des sœurs dans le nord, dans l'ouest et dans l'est, dont la fille de notre sœur Marie-France Lorette, qui était à Saint-Denis, qui était en études au Crous. Sa voiture a été emportée. Elle, dans l'ouest, elle n'a rien eu, mais il y a eu des dégâts au niveau de la voiture de sa fille. Mais nous savons que le Seigneur fera grâce, qu'il pourra, par la grâce de Dieu, au niveau des assurances, avoir une nouvelle voiture. Nous remercions le Seigneur pour tout cela. Donc, ce témoignage, c'est surtout pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous a sauvés. Il a tendu sa main. Nous le remercions. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre pays, malgré l'idolâtrie qui est ancrée dans le pays. Tu agis encore, Seigneur. Merci. Merci à tous. Shalom.
Shalom, shalom. Je suis Raymond Noisé du groupe 12-2 et je voudrais témoigner de la grâce de Dieu. Suite à mon offrande à la campagne de soutien à Réveil TV, le Seigneur m'a donné en surabondance par des régularisations subites sur mon compte. Voilà, je voudrais vraiment témoigner pour dire que il faut laisser faire le Seigneur, car quand on le laisse faire avec la foi, il remet tout à notre avantage. Voilà, n'ayez pas peur, faites-lui confiance dans la foi et c'est lui qui survient à tous nos besoins. Il pourvoit à tout pour nous. C'est notre pourvoyeur. Gloire à toi, Père. Allez, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimé, je suis la sœur Diama, Dynamique de Réveil Canada. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus guérit. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus transforme par sa grâce et nous devons booster notre foi. Rendons témoignage de la grâce de Dieu dans nos vies. Il y a 3 mois, je me suis retrouvée un matin au réveil, incapable de m'asseoir, incapable de me tenir debout. La seule position confortable était le coucher. Les douleurs étaient très fortes. Et à l'hôpital, on a diagnostiqué une lombosciatalgie. Bien-aimé, en attendant l'IRM, pour plus de précision, l'homme avait prescrit la physiothérapie. Pour soulager les douleurs, je me suis présentée une seule fois, pas plus. Et à une soirée prophétique, le Saint-Esprit m'a localisé. J'ai reçu ma guérison. Toutes les douleurs ont disparu. En ce jour où je vous parle, toutes les douleurs ont disparu. Je suis en attente d'une radiographie, un IRM. Le rendez-vous le plus tôt, c'est dans 6 mois. En attendant, l'Éternel m'a guéri. Je rends grâce au Dieu de cette dynamique de réveil. Ce Dieu qui a fait de moi un témoin de sa gloire. Je bénis son Saint-Nom. Je glorifie son Saint-Nom. Je dis merci. Merci au Dieu de cette dynamique de réveil. Je dis merci pour son serviteur qui l'utilise et qui l'utilise davantage pour sauver des vies, pour délivrer des vies, pour restaurer des vies. En lui, toute gloire, le réveil est là. Bonjour, chers frères et sœurs. Mon nom est Darlene et je fais partie de la dynamique de Réveil Canada. Je voulais juste vous faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi en 2019. J'en ai plusieurs, mais particulièrement celle-là. J'avais vécu pendant 12 ans avec un homme avec qui j'ai eu 3 enfants. Évidemment, je n'étais pas mariée avec cette personne-là. Durant cette période, je faisais tout dans la maison, c'est-à-dire je payais le loyer, c'est moi qui m'occupais, j'étais comme un homme dans la maison. Mais comme j'ai bien dit, je n'étais pas mariée, mais chaque jour, je me sentais profondément malheureuse dans cette relation. Et pourtant, je suppliais Dieu de me faire grâce, en espérant pouvoir me marier avec lui, car je l'aimais énormément. Mais la réponse de Dieu a été toujours non. Et puis, je me sentais très très triste de toujours voir que Dieu me répondait ainsi. Il n'approuvait pas cette relation. Et bien évidemment, en 2019, plus précisément le 15 juin, j'ai vécu cette rupture-là, bien que douloureuse. Ça a été encore plus difficile pour moi parce que ça a été exposé sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a profondément humiliée. J'ai pleuré pendant des mois, implorant le Seigneur, mais sa réponse restait le même. Donc, ça a été vraiment, comme j'ai dit, ça a été vraiment, vraiment difficile. Dans ma souffrance, j'implorais toujours le Seigneur de me faire grâce. Et puis un jour, j'en voulais tellement à Dieu, j'en voulais tellement et j'en voulais aussi beaucoup au père de mes enfants. Et j'avais de la haine envers lui. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que cette séparation était en réalité la meilleure chose qui me pouvait arriver. Et j'ai eu cette réaction-là en 2021 parce qu'en 2020, j'étais toujours dans la douleur. C'est vraiment en 2021 que j'ai compris que c'était la meilleure des choses qui me soit arrivée. Donc du coup, j'ai remercié Dieu dans son amour parce qu'il m'a accordé la paix du cœur. Il m'a donné la force de pardonner le père de mes enfants. Nous sommes en bon terme aujourd'hui. Il arrive même que les enfants de sa femme et aujourd'hui, viennent dormir chez moi. Et 2 fois, on est rendu des bons amis.
sincèrement, moi qui ne pouvais jamais croire que je pouvais un jour l'adresser la parole, avoir la paix du cœur et pouvoir le pardonner, parce que l'humiliation a été très c'était très humiliant, la façon dont il m'a quitté. Mais je rends grâce à Dieu pour cette paix, pour la guérison de mon cœur et pour la capacité qu'il m'a donnée de pardonner ce que je considérais autrefois comme une défaite était en réalité une délivrance, un acte d'amour de sa part. À lui seul la gloire. Amen. Voilà. Shalom, shalom, prophète, shalom, shalom, mes frères et sœurs qui sont connectés. Voilà, aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai passé ma journée dans la prière. Et puis, j'avais pas mal de... Je voulais gagner du temps pour la semaine et je priais. Et puis, quand l'après-midi, je voulais quand même sortir, quelque chose me disait, non, tu restes là. Je me suis occupée du linge, j'ai mis du linge à laver pour gagner du temps. Et puis, je retourne dans le garage pour prendre quelque chose. Je sentais du brûlé. J'ai dit, d'où ça vient ça, du cramé, d'où ça vient ce cramé? C'est bizarre quand même. Je regarde la machine le fil de la machine qui commençait à prendre feu. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu parce que si j'étais sortie, ma maison était toute brûlée. Et c'est vraiment une protection du Seigneur. Il est fidèle. Quand on est vraiment attentif à sa voix, on écoute ce qu'il dit. Parce que je serais sortie, ma maison était... Je ne sais pas dans quel état elle serait. Parce que ça commençait vraiment à cramer. Voilà, je voulais rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, sa bonté. D'où l'importance de tout le temps prier sans cesse. Quand le Seigneur nous demande, priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas. Ça, vraiment, je l'ai compris. Si je n'avais pas prié tout le temps, je n'avais pas l'esprit occupé toujours avec le Seigneur, je ne serais pas où. Ça aurait été une journée terrible, quoi. Voilà, je rends grâce à Dieu. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, je regarde toujours. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros. La servante Hulda. Oui, shalom à tous. Je dirais le réveil est là. C'est un témoignage qui vient de se passer aujourd'hui là même, là où je suis. Je ne suis pas sur la France actuellement. Je suis venue rendre visite à un couple de partenaires dans une des nations d'Europe. Et ça fait 3 jours, je suis au 4e jour. On a commencé à prier un peu petitement. Ce matin, on a fait le culte dominical à la maison. Et cet après-midi, on est parti pour poser des actions prophétiques en certains endroits de la ville où il se trouve. On avait pratiquement fini tout le tour. Et au moment où on rentrait sur la maison, il y a la voisine de l'immeuble où ils sont, qui les connaît depuis au moins 3 ans, à qui ils ont prêché même la parole de Dieu. Ils lui ont envoyé même des flyers. Elle les a gardés et c'est aujourd'hui seulement qu'elle a commencé à témoigner de cela à ma fille qui est la femme dans le couple où je suis. Et nous avons eu à parler longtemps. Et en montant, on a commencé à lui demander est-ce qu'elle veut accepter Jésus-Christ? C'est une femme de plus de 67 ans. Et elle a dit oui, alors que depuis longtemps, elle n'était pas du tout réceptive. Et donc, depuis le bas de l'immeuble, on a commencé à lui prêcher la parole. J'ai témoigné même de ma vie et elle a accepté. On est monté jusqu'à chez elle parce que c'était depuis 3 jours que je la voyais. Elle était dans la tristesse. Sa fille n'est plus avec elle et elle disait qu'elle n'avait plus personne. Et donc là, on a commencé à la réconforter par la parole de Dieu. Et la joie, c'est qu'elle a accepté Jésus-Christ. Alléluia.
Et ma fille là lui demandait, est-ce que de temps en temps je peux venir? Parce qu'elle se disait, ma crainte, si je meurs demain, je n'ai plus personne. Ma fille ne veut pas me recevoir. Mais on lui a dit, Jésus est un ami fidèle pour toi. Accepte-le aujourd'hui. Et elle a accepté. Vraiment, c'est de la joie pour le couple même qui m'a accueilli en disant, maman, ça fait plus de combien d'années on est là, mais on n'a jamais osé lui demander d'accepter Jésus. On lui distribuait les flyers. Et aujourd'hui, elle a montré même les flyers qu'on lui envoyait. Elle les gardait tous. Et vraiment, moi, je suis dépassée moi-même. Je suis venue tout à l'heure un peu en retard à l'émission parce qu'on sortait de chez elle. Donc, tout de suite, je me suis mise sur Réveil TV. Ça pour dire que le réveil est là. Le réveil en marche dans nos nations. Persévérons, partenaires des réveils, là où nous sommes. Comme l'homme de Dieu, par l'école des réveils, dit allez vers. Nous sommes en train d'aller vers. Bougeons de nos lieux habituels, de nos conforts et soyons bénis. Shalom, le réveil est là. Amen. Gloire à Dieu, le réveil est là. Gloire à Dieu pour ces témoignages. Gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler. Là, enfant de Dieu, tu pries pendant 5 minutes. Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc, lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc, demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil, et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.